Altitude Infra, podcast à la vitesse des idées. Jean Roch, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, en charge des infrastructures, des mobilités et du numérique. Tout à fait. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de À la vitesse des idées, le podcast d'Altitude Infra, aujourd'hui à Toulouse, sur le parvis des universités du très haut débit. Alors, j'en ai quelques questions pour vous, parce qu'effectivement, les Pyrénées-Orientales, on se dit entre mer et montagne, est-ce que c'est facile de déployer la fibre et de déployer le très haut débit dans un territoire qui est, je dirais, complexe? Comme chaque territoire, il a sa singularité. Les Pyrénées-Orientales sont un département, comme vous venez de dire, entre mer et montagne. Mais effectivement, il y a dans cette singularité des conditions de mise en œuvre qui sont parfois délicates. Je pense à la saison hivernale, oui, où la neige, le froid empêchent la mise en place de chantiers. Je pense à la saison estivale sur la côte, où le nombre de personnes et de touristes sature un petit peu les routes et toutes les voies utilisables. Alors tout ceci est à prendre en compte. C'est ce que nous faisons au quotidien, que ce soit pour l'implantation de la fibre optique comme pour tout ce qui concerne le réseau routier ou les voies douces. Donc cette singularité, c'est la première. La deuxième, c'est qu'on est un département transfrontalier et que oui, pour tout ce qui concerne la fibre, on doit être attentif aux connexions qui peuvent s'établir avec l'Espagne, en l'occurrence, la Catalogne. La Catalogne, en l'occurrence, la Catalogne Sud, en l'occurrence. Et donc ça aussi, c'est un souci que nous gardons bien présent en tête. Oui, le département transfrontalier, c'est un problème aussi. Mais tout ceci, écoutez, ça se fait, ça se met en place. On a une configuration très rurale, mais avec des sous-préfectures tout de même, avec pas mal d'habitants. Mais tout ça se met en place. On va jusque, et c'est ce qui étonne aujourd'hui tout le monde avec ce réseau d'intérêt public, oui, c'est que nous allons faire des chantiers jusqu'au plus profond de la montagne et de la campagne, jusqu'au dernier mas, jusqu'à la dernière maison. Pas un habitant des Pyrénées-Orientales ne sera oublié dans l'implantation des prises fibre optique. Marc Stuhlmann, qui était à votre place il y a quelques instants, a retenu l'histoire d'une start-up qui s'est créé au pied du Canigou, donc ça doit être chez vous, qui fait de la réalité virtuelle. Donc effectivement, jusqu'au pied du Canigou, peut-être même au sommet d'ailleurs, vous amenez le très haut débit. Tout à fait, jusqu'au sommet. Alors je ne sais pas si en termes d'adressage, il y a une adresse au sommet du Canigou, mais en tout cas sur le chalet qui est à son pied, oui, effectivement, 100% de FTTH, donc de fibre jusqu'à l'abonné. C'est l'engagement qu'a pris le département. C'est le chantier le plus important que le département n'ait jamais eu en Pyrénées-Orientales. 200 millions d'euros aidés par l'État, la région et l'Europe, avec un délégataire à Altitude Infrastructure et sa déclinaison locale THD 66 qui est très réactif, très efficace, et tout ça fait que aujourd'hui ce chantier-là est en plein développement. On est rassuré parce que tout fonctionne bien. On est bien au-delà des prévisions en termes d'implantation. On est aujourd'hui à 140 000 prises sur les 180 000 en objectif, donc on arrive presque. On y est presque. Et effectivement, on est à un point où la préoccupation de l'autoroute construite va laisser la place à la préoccupation des usages du numérique et l'accompagnement mettre en œuvre. Justement, c'est un peu la question que j'avais envie de vous poser. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez de premiers effets d'appropriation, de développement de nouveaux usages à partir des réseaux que vous déployez? Ce qui est sûr, c'est que on a ressenti très tôt le besoin de travailler sur les usages du numérique. On savait bien que c'était le point d'achoppement parce que techniquement, on peut tirer des tuyaux, on peut tirer des fibres, ça peut aller. Les usages, c'est autre chose. Les usages, c'est une habitude de vie au quotidien, dans les entreprises, dans les foyers, dans les établissements publics ou les collectivités. Et donc, on devait aller porter un message très vite en anticipant, en disant à tous ces usagers, voilà, il va se passer des choses, on va se plonger dans le bain du numérique et il faut, d'une manière ou d'une autre, que vous appreniez très vite à nager parce que ce bain numérique, il va changer complètement votre vie. Pour le plus grand bien de tout le monde et parfois aussi peut-être pour le pire, on n'est pas naïf, mais ces usages-là, on a donc pris ce chantier à cœur également et nous allons porter la parole, c'est ce qu'on a fait déjà avec l'ensemble des communautés de communes, des 12 communautés de communes du département, avec les 190 communes qui sont concernées, les collectivités, qui sont conscientes
conscientes de ce qu'elles doivent faire aujourd'hui pour être dans un fonctionnement numérique demain, parce que c'est comme ça que l'on fonctionnera un peu partout. Vous avez ouvert le grand dossier de l'inclusion numérique. Il y a des conseillers numériques France Service au niveau départemental. Voilà, on a ouvert le gros dossier. On a 60 conseillers numériques qui sont en œuvre dans le département, financés à la fois par l'État. Oui, pendant 3 ans. Oui. Voilà, pendant 3 ans. On les a développés dans les communes, dans les collectivités, dans les syndicats, syndicats mixtes ou syndicats intercommunaux. Ils sont également dans les établissements publics, ils sont dans les maisons sociales de proximité. Voilà, un petit peu dans tous les lieux, dans les tiers-lieux, culturels ou économiques, un peu dans tous les lieux où on a besoin de montrer, de démontrer, d'illustrer ce qu'est aujourd'hui la transformation numérique et ce qu'elle sera demain. Parce que, il y a les pratiques du quotidien qui doivent se faire aujourd'hui sur ordinateur, sur Internet. Un permis de conduire à renouveler, une carte grise à renouveler, tout ça aujourd'hui se fait par le biais d'applications. Oui. Et puis des choses toutes simples comme la création d'une adresse mail, des choses comme ça. Ces ateliers numériques, ces conseils personnalisés sont mis en place et ont un grand succès et réveillent donc effectivement cette prise de conscience de quelque chose qui est en train de changer et de bouleverser les habitudes. Une nouvelle civilisation. Quels sont les projets du département en propre pour lui-même, c'est optimiser son action, ses propres prestations. Donc quels sont les projets du département qui reposeront sur les réseaux très haut débit? On peut penser à la question de l'accès aux soins des maisons de santé, on peut penser au collège, on peut penser à l'accompagnement des personnes handicapées qui est une compétence départementale, mais il y a peut-être beaucoup d'autres choses. Effectivement, on a beaucoup de sujets. Il y en a un que je voudrais souligner, c'est celui du groupement fermé d'utilisateurs que nous venons de créer. Alors c'est quoi ce truc-là? C'est une manière de faire entrer dans un réseau numérique public l'ensemble des collectivités du département, communes, intercommunalités, les établissements publics, les établissements partenaires, les associations qui le souhaitent, dans un grand réseau qui va sous la coupe du département, ou en tout cas en coordination par le département et notre délégataire THG 66, qui va proposer un certain nombre de services, un catalogue de services à toutes ces collectivités. D'abord, un data center, ensuite... Après un diagnostic des besoins de la collectivité, un certain nombre de services, stocker les données numériques de plus en plus nombreuses, la dématérialisation aujourd'hui dans les collectivités, partager, sécuriser ces données, mais aussi toute une série d'applications sur la gestion des collectivités. Je pense à la collecte des déchets, au réseau d'eau et d'assainissement, à la vidéoprotection. Tout ceci aura besoin de plus en plus d'une gestion numérique que nous allons proposer. Alors dans le cadre d'une société, d'une SPL, où seront adhérentes toutes ces parties prenantes, toutes ces collectivités, aidées par le fonds de soutien aux usages numériques et donc Altitude Infrastructure. Nous allons inciter toutes ces collectivités à rentrer dans ce grand réseau public numérique 66 du département des Pyrénées-Orientales. Donc on peut dire que à terme court, les données des collectivités et des services publics des Pyrénées-Orientales ne seront plus stockées chez Google. Voilà, alors je sais vous pas aurez la souveraineté de vos données. Je sais pas s'il faut le dire comme ça. En tout cas, moi je ne remets pas en cause le travail, les compétences et l'expertise des privés, des entreprises privées. Le souci n'est pas là. On travaillera toujours avec les entreprises privées, mais effectivement, c'est une manière de rassurer. Vous savez, notre réseau d'intérêt public, le département a pris l'option d'être maître d'ouvrage de l'opération. Ça veut dire que ce réseau, il appartient au patrimoine collectif, au patrimoine du département. Il appartient aux administrés, il n'appartient pas à un réseau privé qui pourra en faire ce qu'il veut plus tard. Et ça, c'est primordial. Il en est de même pour la gestion de ces données numériques, la protection de ces données numériques. Je crois qu'il faut rassurer, parce qu'aujourd'hui, tous ces techniciens, tous ces directeurs généraux de services ont des préoccupations, à savoir comment je vais faire pour gérer toutes ces données demain, complètement. Comment je peux les mettre à l'abri, comment je peux les partager, comment je peux, par des achats groupés, réduire le coût d'investissement, le coût de gestion de toutes ces infrastructures. Voilà, on est dans ce jeu-là. Mais c'est vrai que Google, suffisamment de boulot. Oui, ça va, ils ont ce qu'il faut. Et puis c'est vrai que cette préoccupation des biens communs, elle est primordiale quand on est dans la sphère publique et qu'on investit de l'argent public. Jean-Roch, on arrive au terme de cet entretien et il est de rigueur à la vitesse des idées de vous demander d'exprimer une idée, un point de vue, une urgence, un coup de gueule ou une proposition. Voilà, donc la parole est libre et elle est à vous. Merci. Écoutez, j'ai deux
deux sujets, mais qui ne font qu'un, puisqu'on parle toujours du numérique. Le premier sujet, c'est un grand chantier de communication qui est aujourd'hui mis en œuvre par Altitude Infrastructure. Ça concerne le remplacement du cuivre à terme, 2030, par la fibre. Et le fait qu'il peut y avoir à ce moment-là une grande partie des administrés et des habitants qui se sont laissés surprendre et qui ne sont pas fibrés. Qu'adviendra-t-il lorsqu'on va débrancher le cuivre? C'est une grande question. Donc tout ce travail de communication pour inciter les particuliers comme les entreprises à se fibrer est un travail important. De plus, aujourd'hui, elle est facilitée parce que la fibre et fournisseur d'accès Internet la propose au prix de la DSL. Oui, quasiment. La préoccupation aujourd'hui, c'est de se dire dans 1 an ou 2, ou en 2030, quand il n'y aura plus le cuivre, qu'adviendra-t-on de la politique des prix de ces FAI en matière d'abonnement? Et je crois que là, on devrait demander peut-être à l'État de garantir un effet de plafond pour que commercialement, il n'y ait pas d'abus. Ensuite, d'abus d'une position un peu monopolistique, lorsque effectivement, il n'y aura que la fibre et plus que la fibre pour se connecter. Vigilance sur la bascule cuivre-fibre et vigilance sur les tarifs après. Je pense qu'il y a un encadrement à réfléchir assez rapidement. Et puis, je veux parler d'avenir. Je crois que ce qui est important, c'est que demain, les générations soient pour le bien de tous, je dis bien pour le bien de tous, soient connectées, soient dans ce grand bain numérique aussi à l'aise que possible. Qu'ils en mesurent tous les effets favorables dans leur quotidien, cette manière de vivre beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, qu'ils apprennent à côtoyer, parce qu'il n'y aura pas que source de satisfaction. Il peut y avoir aussi des sources de déception, des abus, des accès. On sait aujourd'hui que le numérique peut nous amener à des addictions et il faut aller sur une intelligence de gestion de ce numérique. Et cette intelligence, c'est de bien faire attention à ce qui peut se passer dans les dérapages et bien appréhender ce qui peut se passer dans ce qu'il y a de mieux. Je crois que l'école doit être un lieu où on doit apprendre comme ça à approcher le numérique dans tous ses aspects, en réfléchissant bien à ce qu'il peut apporter et à la place où on le met. Et cette école-là, c'est l'école de l'éducation nationale. Je crois qu'aujourd'hui, il faut en urgence former les enseignants, former les encadrants à ce message à faire passer à toutes les générations. Aujourd'hui, il suffit pas, comme on le fait dans les Pyrénées-Orientales, de fournir une tablette numérique à chaque collégien. Il s'agit que le collégien puisse s'en servir comme outil pédagogique, encadré par son enseignant, convaincu qu'il est, l'enseignant, que cet outil est un outil intéressant pour l'élève. Je crois que tant qu'on n'arrivera pas à ça, on n'aura pas gagné sur les générations futures. L'éducation nationale a un grand chantier. Vous savez aujourd'hui pourquoi il se met en place l'école 42? L'école 42 se met en place sur les Pyrénées-Orientales. Cette école avec des pratiques pédagogiques tout à fait déconnectées d'une réalité, d'un apprentissage traditionnel. C'est bien parce que on veut immerger d'une manière ou d'une autre des individus dans une forme de formation différente. Je crois que l'éducation nationale doit aussi réfléchir aux modifications apportées dans son enseignement vis-à-vis du numérique. Jean Roch, merci beaucoup. À bientôt. Je vous en prie, merci. À bientôt. Au revoir. Podcast à retrouver sur altitudeinfra.fr.